Alors, un récent sondage commandé par Le Pèlerin a montré que les catholiques, dans leur immense majorité, allaient choisir à la primaire de la droite et du centre Alain Juppé d'abord, ensuite Nicolas Sarkozy et François Fillon. Comment est-ce qu'on peut voir ces résultats qui en ont étonné certains, notamment dans le milieu catholique ? Oui, je crois qu'effectivement, ça, de prime abord, ça peut étonner, étant donné que on sait que les catholiques pratiquants sont normalement ceux qui ont le vote de conviction qui est le plus développé. Bien. Alors, cela dit, il faut quand même, je dirais, regarder attentivement les résultats du sondage et s'apercevoir que parmi les catholiques pratiquants, il y a les pratiquants occasionnels et puis les pratiquants réguliers. Alors, les pratiquants réguliers sont ceux qui incontestablement ont le vote le plus à droite, mais dans les catholiques occasionnels, évidemment, certes, ils votent plus à droite que le reste de la population française, mais ils ont un centre de gravité qui se situe bien plutôt, je dirais, au centre de la droite. Bon. Et donc ça explique ces résultats-là. Je crois qu'il y a une véritable, je dirais, obsession, je dirais, dans l'opinion publique aujourd'hui, de trouver, à l'occasion de la primaire de la droite, un candidat qui sera certain de gagner lors de l'élection présidentielle d'avril et de mai 2017. Et que donc, par conséquent, un certain nombre d'électeurs de cette primaire vont peut-être faire moins le choix de leur conviction, de leurs principes qui normalement sont non négociables pour un certain nombre d'entre eux, faire plus un choix, je dirais, de désigner quelqu'un dont ils sont certains qu'il va gagner ou dont ils pensent qu'il va gagner, plutôt que de trouver un champion, plutôt que de voter en fonction normalement de leurs valeurs. Et alors, on a vu hier Caroline Fourest affirmer que si François Fillon gagnait cette primaire, c'était une victoire de la Manif pour tous. Au sein même des participants des Manifs pour tous, il y a une sorte de rivalité entre eux. Est-ce qu'il faut voter François Fillon ou Jean-Frédéric Poisson, qui est ce dernier le seul à vouloir l'abrogation de la loi. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en fait dans le monde catho, on va dire ? Est-ce que c'est finalement tout simplement la preuve qu'il n'y a pas de vote catho ? Le vote catho existe parce que par rapport au reste de la population, il est plus à droite que pour l'ensemble des électeurs, mais en revanche, effectivement, les circonstances politiques, le rejet de la gauche, eh bien, expliquent que, eh bien, on veut essayer de trouver un candidat qui est susceptible de gagner et non pas un candidat qui défende véritablement ses valeurs. Et puis, disons-le, le problème de fond, je dirais, dans ce qu'on appelle le vote catho, c'est que autant il est identifiable sur un certain nombre de valeurs, normalement, la vie, du commencement à son achèvement, la défense, je dirais, d'une famille traditionnelle, etc. Autant sur d'autres sujets, bien sûr, le catholicisme ne tranche pas. Il laisse libre. On ne peut pas être catholique si on est pour l'avortement, mais on peut être catholique en étant pour ou contre la peine de mort. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui sont libres, qui sont laissés à l'appréciation des fidèles, qui expliquent qu'il y ait cette ventilation des électeurs. Mais il est certain que de dire que si François Fillon était l'un des deux finalistes ou s'il l'emportait même au soir du deuxième tour de la primaire, de dire que ce serait la Manif pour tous qui gagnerait, là je crois que Caroline Fourest, je dirais, fantasme ou s'égare. Et alors vous dites que effectivement Caroline Fourest se trompe. Si François Fillon gagne, ce n'est pas une victoire de la Manif pour tous. Si Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé gagnent, ça le sera encore moins. Alors comment est-ce qu'un mouvement citoyen d'une ampleur incroyable ne réussit pas finalement à peser électoralement ? Ben, je pense que d'abord, la Manif pour tous n'a peut-être pas pris le temps de s'organiser suffisamment pour pouvoir effectivement véritablement peser. Ensuite, la Manif pour donc ne s'est pas organisée en lobby, dans le fond, véritablement. Ensuite, la dynamique de la Manif pour tous a été en partie, je dirais, entamée par le fait qu'une partie de ces cadres, eh bien, a décidé de s'investir politiquement dans un parti politique au lieu de maintenir, je dirais, l'aspect transpartisan de cette manifestation. Et puis donc, le troisième élément, c'est le fait que, tout simplement, toute une partie de ceux qui ont manifesté contre la loi Taubira, eh bien, étaient des personnes qui appartenaient à différents mouvements et un certain nombre d'entre eux ne se sentent pas concernés, peut-être à tort, mais en tout cas ne se sentent pas concernés par eh bien, la primaire de la droite et du centre. C'est assez étonnant, mais effectivement c'est ainsi. On aurait pu penser qu'une grande partie de ces manifestants se seraient naturellement portés sur la candidature de Jean-Frédéric Poisson. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On verra dimanche soir si eh bien, les chiffres réels nous détrompent.